Dans le royaume vallonné d'Éridan, un jeune garçon nommé Taren vivait dans le petit village de Lior. Taren était connu pour sa bonne humeur, mais aussi pour son impatience légendaire. Il voulait toujours tout de suite. Les récompenses sans les efforts, les résultats sans le travail, la gloire sans les épreuves. Un jour, le chef du village annonça une nouvelle importante. La grande sécheresse approche. Pour protéger Lior, il faut réactiver la source des deux chemins, au sommet de la colline d'Aldren. Un seul d'entre vous doit y aller. « Je viens !» s'écria Taren avant même de comprendre la mission. Le chef sourit doucement. « Très bien, mais sache que le chemin n'est pas simple. »« Alors j'irai vite !» répondit Taren, sûr de lui. Le vieil homme secoua la tête. « Souviens-toi, garçon, d'abord l'effort, ensuite le réconfort. » Ces mots glissèrent sur Taren comme de l'eau sur une pierre. Taren se mit en route au lever du soleil, un sac sur l'épaule et une grande gourde attachée à la ceinture. Le chemin menant à la colline d'Aldren était connu pour être long et parsemé d'embûches. Mais Taren, fidèle à lui-même, décida de courir. « Si je vais plus vite, je pourrai me reposer plus tôt !» se dit-il, convaincu de son intelligence. Mais très vite, ses jambes se mirent à brûler, son souffle devint lourd et la chaleur du soleil lui fit tourner la tête. Il s'assit sous un arbre, épuisé. « Ce n'est pas juste, pourquoi c'est si dur ?» Une petite voix se fit entendre derrière lui. « Parce que tu veux tout d'un coup. » C'était Elia, une jeune voyante du village voisin. Elle marchait calmement, avec un bâton gravé de runes. « Le chemin exige de la patience. Va trop vite et tu t'épuises avant même d'apprendre. » Puis elle reprit son chemin, tranquillement, sans attendre qu'il la suive. Taren, honteux mais piqué dans sa fierté, se leva et continua, cette fois en marchant. La colline d'Aldren se dressait désormais devant lui. Une longue pente raide, sèche, poussiéreuse, sans un seul arbre pour offrir de l'ombre. Taren avala le chemin, morceau par morceau, chaque pas plus lourd que le précédent. Son esprit devenait sombre. « Pourquoi si épuisant ? Je voulais juste aller vite. Pourquoi faut-il souffrir autant ?» En pleine ascension, il croisa un vieil homme qui cassait des pierres pour dégager un passage. « Hé, je peux t'aider !» proposa Taren. Le vieil homme sourit, ancra son marteau dans le sol et répondit. « Si tu veux m'aider, alors commence par respirer. Rien ne se fait bien quand le corps s'emballe et que l'esprit s'impatiente. » Taren inspira profondément. Pour la première fois, il cessa de lutter contre la difficulté. Il accompagna le vieil homme, il souleva des pierres, il transpira, il sentit ses muscles chauffer, puis se renforcer. Le vieil homme lui dit alors « Tu vois, l'effort n'est pas un ennemi, c'est un guide. » Cette phrase resta gravée dans son cœur. Arrivé au sommet, Taren découvrit un petit temple en ruine. Une cloche d'argent pendait au centre, immobile. « C'est donc ici que je dois réactiver la source ? Mais comment ?» Une inscription sur le sol disait « Deux chemins mènent au réconfort, celui de la facilité, qui assèche, et celui de l'effort, qui abreuve. Choisis bien. » Devant lui, deux bassins. Un rempli d'eau limpide, déjà prête, tentante, brillante. L'autre vide, poussiéreux, avec un lourd levier à activer. Taren sentit son cœur hésiter. « Je pourrais juste prendre l'eau et rentrer. Le village ne le saura jamais. » Mais une autre pensée lui répondit. « Et si le chemin facile coûte plus cher que ce qu'il donne ?» Il se plaça devant le levier. Il inspira profondément et il tira. Rien. Il tira encore. Ses bras brûlaient, ses mains glissaient, ses épaules criaient, mais il tira. Encore, encore. Puis, un grondement sourd. L'eau se mit à jaillir du bassin vide, claire, fraîche, vivante. La source des deux chemins était réveillée. Taren tomba à genoux, épuisé, mais heureux. Un sourire sincère, large et lumineux. Quand il revint au village, les habitants l'acclamèrent. « Tu l'as fait! Comment as-tu réussi? Alors tu as trouvé la source finalement ?» Taren secoua la tête, un sourire humble aux lèvres. « Non, rien n'était facile, mais tout en valait la peine. »« Alors quel est ton secret ?» demanda un enfant.
Le jeune héros posa une main sur l'épaule du garçon. Le réconfort n'a de goût que si l'effort l'a précédé. Travaille avant de te reposer, avance avant de savourer, et tout devient plus précieux. Le village célébra son retour toute la nuit, et cette fois, Taren profita du festin comme jamais, parce qu'il avait compris, d'abord l'effort, ensuite le réconfort, et jamais l'un sans l'autre.